Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais parler de ma maladie qui est l'ataxie de Friedreich. Donc je vais couper cette vidéo en deux parties. Donc la première partie où je parlerai de l'ataxie de Friedreich en général et une deuxième partie où je parlerai de moi, de l'ataxie, enfin ma vision de l'ataxie, ma vie en tant qu'AF. Donc pour raccourcir un peu le nom de l'ataxie de Friedreich, parce que c'est un peu long et un peu compliqué à dire, donc on dit tout simplement AF, les initiales d'ataxie et de Friedreich. Donc on peut dire AF à la place de dire ataxie de Friedreich, ou on peut dire AF en parlant d'une personne en disant c'est un AF. Donc moi par exemple je suis une AF. La maladie ataxie de Friedreich a été découverte en 1863 par le neurologue Nicolas Friedreich. C'est une maladie génétique rare, on est à peu près 1300 AF en France, et c'est une maladie aussi qui est évolutive, c'est-à-dire qu'elle débute généralement à l'adolescence et elle évolue pas dans le bon sens malheureusement tout au long de la vie. Cette maladie touche aussi bien les filles que les garçons. Elle débute généralement par des troubles de l'équilibre. Donc quand on marche, on peut partir d'un coup, on titube, on part sur le côté, on perd l'équilibre. À ce jour, il n'y a aucun traitement disponible pour guérir l'ataxie de Friedreich. À ce jour, il n'y a aucun traitement disponible pour guérir l'ataxie de Friedreich. Il y a évidemment des essais cliniques en cours, des recherches, de nombreuses recherches, mais aucun traitement efficace. Donc vous trouverez en barre d'infos le site de l'ataxie de Friedreich, donc qui s'appelle AFAF et qui veut dire l'Association française de l'ataxie de Friedreich. Donc je vais vous mettre le lien du site internet en barre d'infos si vous voulez voir plus, en connaître plus sur la maladie et plus sur les symptômes qu'elle a. Pour commencer, moi j'ai 26 ans, j'ai une sœur de 28 ans qui est AF également, et un frère de 23 ans qui n'est pas AF mais qui est porteur sain. Ça veut dire qu'il est porteur du gène de la maladie, mais que lui ne sera jamais malade. Donc chez moi, la maladie s'est déclarée quand j'avais 10 ans. Donc comme je l'ai dit précédemment, elle est apparue par des troubles de l'équilibre. J'ai également dès le début eu très mal au dos. Donc j'ai passé des examens, des radios, et on a découvert que j'avais une scoliose. Donc la colonne vertébrale qui est tordue, qui forme un S. Du coup pendant 4 ans j'ai dû porter un corset. Donc un corset
qui servait à tenir mon buste droit pour que ma colonne se redresse. Sauf que ça n'a pas marché. Elle était toujours aussi tordue, ça faisait rien de positif. Donc du coup, à 15 ans, je me suis fait opérer d'une arthrodèse. Donc une arthrodèse, c'est en gros une tige de fer qu'on va venir fixer avec des vis, tout simplement, fixer à la colonne vertébrale pour que notre colonne soit droite. Et une arthrose, c'est quelque chose qu'on garde à vie. Donc après mon opération, j'avais plus aucune douleur au dos. Je vis tout à fait normalement en ayant une tige de fer fixée à la colonne vertébrale, ça ne me gêne pas du tout. Ensuite, quand j'ai fait l'opération, je marchais encore. Je suis passée en fauteuil roulant à l'âge de 18 ans. Donc de 10 ans à 18 ans, la maladie a évolué. Donc au début, je marchais seule, mais je tombais souvent. Ensuite, j'étais obligée de tenir le bras de quelqu'un pour me déplacer. Ensuite, je tenais le bras de quelqu'un et avec cette main, je me tenais au mur, ou bien une personne de chaque côté, et jusqu'à plus pouvoir. Donc, à 18 ans, je suis passée en fauteuil roulant. Donc, je suis passée en fauteuil quand j'étais en train de faire mes études. Donc, je vais vous faire une vidéo un peu plus axée sur mon parcours scolaire et professionnel. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet dans cette vidéo. À l'âge de 20 ans, j'ai fait une demande pour avoir un appartement pour habiter seule. Parce que quand j'habitais chez mes parents, on habitait en campagne. Et quand on est en fauteuil roulant, sortir en campagne, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Du coup, je voulais habiter en ville. Donc j'ai fait une demande et à l'âge de 20 ans, j'ai trouvé un appartement qui était adapté dans une ville à côté de chez moi. Donc du coup, j'ai déménagé et depuis mes 20 ans, j'habite. Donc c'est aussi l'âge auquel j'ai eu mon diplôme. Donc c'était un BTS d'assistant de manager. Donc c'est à 20 ans, quand j'ai eu mon appartement, j'ai arrêté mes études. Et donc depuis 20 ans, là j'en ai 26, je ne travaille pas. Je vais pas trop pareil m'étaler sur le sujet puisque je vous en parlerai dans ma vidéo sur mon parcours professionnel. Après, pour ce qui est de la maladie, donc je vis seule, je vis bien. Donc par rapport au premier appartement que j'ai trouvé à 20 ans, là j'ai déménagé dans un appartement plus grand qui n'est pas adapté, mais que moi et ma famille on a adapté en fonction de mes besoins. Je fais tout pratiquement toute seule. Ma vaisselle, mes repas, mon ménage. Enfin, pour mon ménage, j'ai une personne, une aide à domicile,
qui vient une fois par semaine et qui fait les choses que moi je peux pas faire. Par exemple, laver le sol, parce que maintenant j'ai un appartement de 50 mètres carrés. Donc laver le sol quand on est en fauteuil, il faut du temps. Donc 50 mètres carrés, j'y passerai l'après-midi. Ou alors nettoyer par exemple le fond d'une baignoire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on est en fauteuil. Enfin, toutes les petites choses comme ça que moi, en tant qu'AF ou même n'importe qui en fauteuil roulant, pas forcément des personnes AF, ne peuvent pas faire. Après, je ne vais pas cacher que parfois il y a des loupés. Par exemple, un transfert aux toilettes, bien un transfert du fauteuil au lit, ou un transfert du lit au fauteuil. Enfin, c'est souvent les transferts qui posent problème. Donc, je loupe mes transferts et du coup, je me retrouve par terre. Donc, heureusement, jusqu'à maintenant, ça m'arrive pas souvent. Et jusqu'à maintenant, je me suis pas fait mal. Mais le plus chiant, c'est qu'on n'arrive pas du coup à se relever seul. On n'a pas assez de force. Donc on est obligé d'appeler une tierce personne pour nous aider à nous relever. Donc moi, j'appelle soit mon frère ou soit ma mère, qui habite quand même à 25-30 km. Donc c'est vrai que c'est assez chiant de les appeler pour qu'ils viennent nous aider à se relever. Et ça, donc il faut 20 minutes, voire plus de route. Et il met 2 secondes à nous relever. Donc c'est un peu dans ces moments-là qu'on a l'impression de faire chier. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Donc après, sinon, à part ces petits désagréments, pour la maladie, on doit faire du kiné. C'est ce qui est conseillé. Après, c'est chaque personne fait comme il veut. Moi, je sais que j'ai une séance de kiné de 30 minutes par semaine. Donc, au kiné, je fais généralement un quart d'heure de position debout. Donc, j'ai un espalier devant moi. Je me mets debout. Parce que je peux encore me mettre debout, mais avec de l'aide évidemment. Donc je me mets debout et je lève la jambe droite, ensuite la jambe gauche, enfin des petits exercices comme ça. Et ensuite, l'autre quart d'heure, je fais donc du renforcement musculaire sur table. Donc ma kiné me fait des étirements et aussi me dit par exemple de lever la jambe ou bien de la ramener vers moi, de la rétendre, enfin des exercices comme ça qui paraissent simples pour une personne valide, mais qui est très compliqué pour une personne âgée. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense vous avoir dit le principal. Si jamais vous avez des questions sur la maladie, sur comment je vis la maladie, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous répondrai. Si je vois que
vous avez beaucoup d'autres questions, je referai une autre vidéo encore plus avec plus de détails. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce vers le haut si jamais la vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvée intéressante. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. I'm a boss ass bitch, 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 bitch.